Allez, go, merci. Pas de blessés ou de petits bobos par rapport au match de demain soir suite aux deux matchs du week-end, c'est-à-dire avec la National 3 et le match d'Annecy. Donc je vous communique le groupe si vous voulez. Donc Janin, Camara, Aoussou, Kouassi, Ruiz, Boto, Koudou, Obiang, Besnar, Dalmeda, Mouton, Ngom, CV, Baswamina, Boutaïb, Chahiri, Enjo, Silla. Les joueurs en réathlétisation, Costa, Jean Lambert. Les joueurs blessés de longue durée, Lespinasse, Mohamed, So. Et travailleront demain ici, Galvez Diarra, Baptiste, Ross, Boli, Perengel, Kanté et Djité. Le capitaine est donc reste ici. Ouais. C'est un choix fort. Ouais, c'est un choix fort par rapport à un effectif qui est pléthorique, par rapport au match de samedi, par rapport à ce qu'on va mettre en place demain à Bastia. Après, c'est un choix fort sur ce match-là. Mais samedi, encore un match qui se profile contre Amiens, donc c'est une semaine à 3 matchs. On n'a pas bien commencé cette semaine à 3 matchs, c'est le moins qu'on puisse se dire. Mais voilà, ça fait partie de mon métier de faire des choix, qu'ils soient forts ou pas. Tu as eu des mots durs en conférence de presse? Ouais, j'étais un peu sur la colère, effectivement, j'aurais dû peut-être... Tu es redescendu oui, oui. Même au revisionnage, parce que tu as une forme d'indulgence sur certaines choses? Non. Non. Alors la colère est bien entendu redescendue parce que l'idée, même si elle a duré pas mal de temps, jusqu'à hier, parce que je n'ai pas parlé aux joueurs hier matin lors de la séance, parce que j'avais envie d'être un peu plus mesuré, donc j'ai discuté avec eux ce matin. On a basculé, on a switché évidemment de suite sur le match de Bastia, où on a présenté notre montage vidéo sur Bastia, mais bien entendu que j'étais en colère par rapport à ce qu'on avait prévu de faire et par rapport à certains domaines où on a été défaillant contre une équipe où on savait qu'il fallait être bon dans les duels et dans la capacité à récupérer les ballons. Une question par rapport justement à cet enchaînement des 3 matchs. Est-ce que la performance entre guillemets de samedi a changé la donne par rapport au choix du groupe pour Bastia? C'est pas que ça a changé la donne, le match qui a été effectué, effectivement, il faut en tirer des enseignements sur le plan collectif, sur le plan individuel, mais ça a pas... Enfin, en gros, vendredi soir, j'avais pas le groupe de Bastia en tête, quoi. C'était d'abord le match d'Annecy, et après, l'idée c'était de faire deux journées pour déterminer un groupe. Vous savez que l'effectif est pléthorique, il y a du monde, il y a des joueurs qui sont revenus de blessures ou de réathlétisation, et donc automatiquement, la concurrence est là. Elle n'est pas rude, elle est là, comme dans tous les clubs. Est-ce qu'il y a des regrets par rapport aux choix qui ont été faits Non. Après, c'est tellement facile d'avoir des regrets après. Ouais. Mais non. Est-ce que tu peux m'éclairer sur un remplacement que tu as effectué à la mi-temps, celui d'Anja Oussou? Qu'est-ce qui guidait ce choix-là? La volonté de passer à 4. La volonté de former une charnière qui se connaissait bien à 4, c'est-à-dire Ruiz et Kouassi. C'était surtout cette volonté-là. J'ai estimé qu'en première mi-temps, notre bloc équipe était beaucoup trop bas. On a joué beaucoup trop bas. Et donc, à ce titre-là, effectivement, j'aurais pu en changer d'autres de joueurs. J'ai décidé de sortir Antoine, Ange et Cécile. Ça aurait pu être d'autres joueurs. Mais c'était surtout la volonté de changer d'organisation, de mettre un peu plus de joueurs à vocation offensive et de prendre un peu plus de risques dans le jeu. Donc, ça n'a pas été payant, puisqu'à la sortie, on n'a pas réussi à marquer. On en a encaissé un autre sur coup de pied arrêté. Mais voilà, c'est... Ça a été quand même mieux jusqu'au but. On sentait que vous étiez en capacité de pouvoir faire basculer ce match-là. Oui. Est-ce que ça apporte de l'eau à ton moulin d'une défense à 4? Ça apporte certains éclairages. Ouais, ça apporte certains éclairages sur la volonté qu'on peut avoir à faire du jeu, mais qu'on soit à 3 derrière ou à 4 derrière, le déchet technique qu'on a vu en première mi-temps, c'est pas un problème de positionnement sur le terrain ou d'articulation tactique, mais simplement de déchet technique. Donc qu'on joue à 4 ou à 3, il faut faire en sorte d'élaguer ce déchet technique. Si tu joues qu'avec 2 défenseurs centraux, c'est difficile d'associer peut-être Ange et Jean, vu que c'est 2 gauchers. Ça pose un problème, parce que pas forcément dire que c'est les 2 plus performants sur les 5, mais pas loin. Ouais. Alors, j'entends cette question, mais je peux poser une autre question. On voit des équipes jouer avec 2 droitiers.
Donc il n'y a pas un règlement qui nous impose de ne pas mettre deux gauchers, mais effectivement c'est bien entendu un axe de réflexion par rapport à ça. Une défense à 5 comme jusqu'à présent, quand elle prend malgré tout beaucoup de buts, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut pas le coup de passer à 4 et d'avoir un milieu un peu plus dense pour que justement le bloc équipe soit un peu plus équilibré? Ça fait partie peut-être de vos pistes de réflexion? Oui, bien sûr, mais ça date pas du match de samedi, hein. Ça date depuis mon arrivée. Donc effectivement, on a passé une période post-préparation où on était en déficit total de milieu de terrain, puisqu'il faut se rappeler qu'on joue au milieu Kouassi. Ruiz, Baptiste, c'est des joueurs qui sont des axiaux et qui ont quand même joué au milieu de terrain sur les 3 premières journées, parce qu'il nous manquait du monde. Les joueurs qui n'étaient pas là, ils sont revenus petit à petit, et donc aujourd'hui l'effectif est un peu plus équilibré et on a la possibilité de jouer à 3 derrière ou à 4 effectivement. Tu parlais de résilience et d'orgueil aussi samedi soir. C'est des mots que tu as pu tenir ce matin à tes joueurs? Ouais, c'est des mots qui sont importants. C'est des mots qui sont importants d'avoir cette faculté à déjà vite se relever. Et là, quand je parle des joueurs, je parle de moi aussi. Hein. Je parle de moi, du staff, de tout ce qui est autour de l'équipe. C'est-à-dire, oui, faire le constat qu'on est passé à côté, qu'on n'a pas fait un bon match, mais de suite de se projeter parce qu'il y a un match. Vous m'avez posé la question samedi, savoir si c'était un avantage de jouer rapidement. Et j'étais tellement en colère que, sincèrement, non, mais je vous aurais menti. L'idée, c'est de pas mentir quand on répond, même s'il y a des questions sur lesquelles j'ai pas forcément envie de répondre. Je peux trouver une pirouette, mais là l'idée c'est vrai, c'est d'enchaîner, c'est une bonne chose quoi. C'est une bonne chose parce que quand on est compétiteur, on doit se nourrir de la compétition, et quand la compétition elle arrive tous les 3 jours, c'est toujours quelque chose de bien et d'excitant. Quand tu as revisionné le match, parce que j'imagine que tu l'as fait, ouais. Est-ce que tu t'es dit c'est trop mauvais pour être vrai? Non, pas jusqu'à là. Pas jusqu'à là, parce qu'il y a sur ce qu'on avait imaginé, sur des lancements de jeu, sur la faculté à Moussa Sylla de pouvoir le trouver dans la profondeur, on avait les possibilités. Et il a toujours manqué à un moment donné une prise de balle, un contrôle, de jouer dans le bon tempo. Mais j'ai pas été aussi dur en revisionnant le match, même si effectivement il y a eu des erreurs individuelles. Mais les erreurs individuelles, ça fait aussi partie du jeu. Et il faut faire en sorte de les éliminer, toutes ces erreurs individuelles, et de faire en sorte d'avoir un peu plus de connexion. Je me suis pas flagellé quoi, quand j'ai revu le match. J'étais très en colère samedi. Je l'ai pas regardé en rentrant, bien entendu. Je l'ai regardé hier après-midi, voilà, après l'entraînement. Et donc à tête reposée, on arrive à voir ce qui n'a pas été, même s'il y a eu certaines choses qui ont été pas trop mal. Après, oui. Prendre 2 buts sur coup de pied arrêté, ça m'embête, voilà, parce que c'était jusqu'à présent, on était capable d'être solide dans ce domaine-là et d'être dangereux sur le plan offensif. Et là, on a fait preuve d'absence et de manque de concentration face à une équipe qui était dans un engagement total. Voilà, c'est une équipe qui a fait sur le match 125 km, c'est la moyenne que cette équipe fait toutes les semaines. Donc nous, nos données athlétiques, elles n'ont pas été mauvaises, mais c'est surtout la donnée technique qui n'a pas été bonne. Et les duels aussi. Ouais, effectivement. Voilà, c'est quand même, comparé à l'intensité samedi, je pense que, du peu que je peux voir, c'était pas comme le niveau d'intensité requis en Ligue 2. Quoi. Effectivement. On a vu Khalid peut-être un peu plus en difficulté que sur les matchs précédents, ouais. Il a gagné moins de duels, à la tête notamment, il a eu moins de facilité pour les ballons. Ben, l'idée c'est puis l'idée c'est aussi de pouvoir utiliser Khalid, mais l'idée c'est de pas utiliser que Khalid. Voilà, parce que ça devient trop stéréotypé pour mettre à mal un adversaire ou pour le mettre en danger. Et à côté de ça, il faut être capable d'avoir de la variation dans le jeu, d'être capable de jouer dans les pieds, de trouver des espaces, de trouver des zones de déséquilibre. Et effectivement, si on se retrouve dans une situation où parce que nos connexions techniques ne sont pas bonnes, on n'a qu'une solution, c'est trouver Khalid pour caler les ballons et faire remonter le bloc. Après, à sa décharge, c'est quand même pas évident. Et effectivement, il n'était pas dans un grand sort. Tu as dit tout à l'heure, à 2 reprises, on a un effectif pléthorique. Mais il n'y a pas cette doublure à Khalid quand il passe peut-être un peu à côté. Il y a d'autres façons de jouer.
Il y a d'autres façons de jouer, il y a d'autres plans de jeu à mettre en place si Khalid est amené à démarrer sur le banc ou s'il est amené à sortir en cours de jeu. Mais c'est bien entendu, si je prends un exemple, si on fait jouer Mons Baswamina en pointe et qu'on commence à jouer que des ballons longs, là on se met le doigt dans l'œil. Voilà. Donc effectivement, par rapport au profil de nos joueurs, on doit être capable d'avoir une variété un peu plus large sur nos intentions de jeu. C'est d'autant plus dur. Non, après c'est du football quoi. Après oui, c'est simplement varier son jeu. C'est des choses qui sont importantes par rapport à l'adversaire qu'on va jouer, par rapport au rapport de force qui va être instauré par notre adversaire, par rapport à l'organisation de l'adversaire. Mais là je rebondis sur ce que vous avez dit précédemment. La notion de duel est capitale. Quels que soient les joueurs qui jouent, quel que soit ce qu'on a envie de faire quand on a le ballon, il faut gagner des duels et on a été déficient à ce titre-là. Justement par rapport aussi un peu à ce registre. Ce qui a été surprenant samedi, c'est qu'il y a quand même des leaders dans cette équipe, et de bout en bout, l'équipe donnait l'impression de ne pas avoir trop d'âme. Alors est-ce que vous avez eu aussi un discours par rapport aux leaders de l'équipe? Oui, ils ont bien entendu des responsabilités sur être là quand il y a des moments faibles, quand il y a des moments un peu plus difficiles. Après, aujourd'hui on est lundi, quoi, et demain on joue à Bastia. Donc là j'ai l'impression de faire une conférence de presse d'après-match. Alors Bastia, justement, un mot sur cette... Merci. Non, on va rencontrer un adversaire qui est dans une passe un peu plus délicate puisqu'elle vient de perdre deux matchs. Donc on sait que c'est une équipe qui va avoir la volonté de se remettre en avant à domicile. C'est une équipe solide qui est bien organisée, qui perd 3-0 le dernier match à domicile contre Laval, mais où vraiment elle n'est pas mise en difficulté. Laval sort pas souvent et réaliste, donc on s'attend à un match engagé, difficile, face à une équipe de qualité et valeureuse. C'est un bon contexte pour se relever. Ouais, quel que soit l'adversaire, quel que soit ça représente quelque chose quand même. Oui, bien sûr. Oui. Après, il faut pas simplement minimiser le match quand on va jouer à Bastia sur le contexte de Furiani, le contexte corse. C'est un contexte particulier comme il peut y avoir dans tous les stades, mais c'est avant tout une équipe qui joue au football et qui fait en sorte d'aller de l'avant, même si de temps en temps on peut ressentir ce supplément d'âme quand on joue sur leur terre. Donc, mais ça doit être pareil au Noustecamp, ça doit être la même chose, il n'y a pas de raison. Le terrain c'est le même et l'environnement on doit le créer justement pour qu'on soit capable de gagner aussi à domicile, mais aussi de gagner à l'extérieur. Aussi, ils peuvent perdre des matchs à l'extérieur. Donc, oui, deux équipes qui sont dans une situation un peu plus difficile. Donc, ça va être un match, tendu. Ça va être un match âpre. Mais là, pareil, quel que soit le scénario du match, il faudra y retourner le lendemain pour préparer le match de samedi contre Amiens. Deux questions en une. Est-ce que tu attends tes joueurs au tournant demain? Et deux, est-ce que tu as senti une déception qui va amener J'espère qu'il y aura une révolte. Après, j'attends pas les joueurs au tournant, je nous attends au tournant. Voilà, parce que quand on est entraîneur, tirer sur les joueurs, ça serait quelque chose de trop simple. La responsabilité, elle est collective. Elle doit être assumée par tout le monde. Moi en tant qu'entraîneur, le staff en tant que staff et les joueurs en tant que joueurs. Et donc bien entendu, on parle d'orgueil et de caractère. Oui, là, effectivement, quand on passe, c'est pas perdre un match, ça nous arrivera encore. Hein, voilà, parce que j'ai juste remis samedi dans le contexte qu'on était une équipe qui avait l'ambition de jouer le maintien et que quand on joue le maintien, on peut pas gagner tous les matchs. Voilà, sinon ça serait pas l'objectif initial. Et donc effectivement, il faut avoir une réaction d'orgueil, ne serait-ce que sur les attitudes et sur la capacité à agir et à réagir comme des compétiteurs. Alors, excusez-moi, mais là vous tendez presque le bâton. Vous jouez le maintien justement. A priori, Rodez et Annecy, c'est des équipes aussi qui jouent le maintien. On sait très bien qu'en général, quand le maintien se construit avant tout à domicile, c'est quand même embêtant de ne pas avoir une victoire sur les deux là. On a battu Bordeaux, on a battu Paris FC, donc le bâton, gardez-le. Donc quelle était votre activité sur ce début de saison? J'en avais pas. D'accord. J'en avais pas. Mon contrat a pris fin, j'avais un CDI, mon contrat a pris fin le 1er septembre. Vous étiez au TFC? Au Toulouse Football Club, ouais. Avec Philippe Montagnier l'année dernière.
Et comme ma fonction m'obligeait à signer à chaque fois un CDD qui était reconduit, il n'a pas été reconduit et on a mis fin à mon CDI. Voilà. Comment s'est passé votre arrivée à Pau du coup? Très bien. Le cheminement, très bien. Les connexions. Ça s'est finalement rapidement fait. Le club a eu la gentillesse de communiquer sur mon départ de Toulouse. Et le lendemain ou le surlendemain, non, 3 jours après, j'ai eu des contacts avec Pau pour voir s'il était possible que je puisse venir. En tout cas, je suis intéressé par venir travailler ici et ça se refuse pas. Voilà, quand on est amoureux du métier qu'on fait et qu'on est bien sur le terrain, d'autant que je suis un peu originaire d'ici quand même du côté de ma mère, j'ai l'impression que ma carrière, que ce que j'avais dit d'ailleurs à Louis, m'attire vers cet endroit. Plus précisément, c'est la vallée d'Aspe. Moi, je suis originaire de la vallée d'Aspe. Ouais. De quelle voilà. commune? Les Atas. Okay. Voilà. Du côté de ma mère. Pau, qu'est-ce que vous connaissiez de Pau avant d'arriver? Du club, attention. Du club, hein. Je connaissais déjà les gens qui sont arrivés. Donc Louis, on s'est connu déjà lorsqu'il était à Toulouse. Pareil pour Gérard Batles. Nicolas Usaï est venu pour regarder un petit peu comment on travaillait l'année dernière. Ensuite, c'est un club que je suivais pas particulièrement de près parce que l'année dernière, on était plus ancré sur le travail de Ligue 1, forcément. Par contre, il y a 2 ans, on a décortiqué le jeu de Pau pour venir s'imposer très difficilement ici. 1-0. On a beaucoup souffert d'ailleurs, donc on sait qu'ici, en tout cas, et c'est ce qui aurait dû se passer d'ailleurs le week-end dernier, il faut que ce soit une citadelle imprenable. Et c'était jusqu'alors quelque chose qui était, je pense, connu et reconnu dans le milieu de la Ligue 2. Et malheureusement, sur ce week-end, en tout cas, ça ne s'est pas passé comme on aurait souhaité. Je dis on, même si je ne suis qu'arrivé aujourd'hui, mais je ne suis pas loin aujourd'hui. Donc vous prenez vos fonctions aujourd'hui, vous êtes à Bastia demain soir? Théoriquement, oui. Tout a été fait pour que je sois là-bas demain. Oui. C'est un joli baptême du feu. Oui. Il faut un baptême du feu. De toute façon, il y a tout à faire. Hein. Ça serait à Paris Saint-Germain, ce serait pareil. Quel rôle vous allez prendre? Alors celui d'adjoint, oui, mais il y a plusieurs types d'adjoints. Oui. Des adjoints qui animent les séances, d'autres qui discutent plus tactique avec l'entraîneur. Quel va être votre rôle à vous? Un peu tout ça. J'ai eu donc un long entretien avec Nicolas et je pense qu'il me veut un petit peu dans cette situation-là, c'est-à-dire animer les séances, avoir un regard sur l'aspect tactique, échanger et puis être source de propositions sur l'analyse de l'adversaire aussi, puisque j'ai eu aussi dans ma formation un vécu de 8 ans en tant qu'analyste vidéo et dans le recrutement. Donc j'ai quand même pas mal, je pense, de cordes à mon arc et d'expérience dans différents domaines. Donc essayer d'apporter mon expérience d'ancien joueur, d'analyste, d'adjoint, de recruteur, tout ce que je peux faire en étant bien en accord avec ce qu'il souhaite. Parce que c'est lui le boss et c'est moi qui simplement doit être source de proposition. J'ai répondu à votre question. Parfait. Vos influences de jeu, vous avez commencé à Caen? Ouais. Par Nantes? Oui. Toulouse? Belle école. Belle école, Nantes, évidemment. Oui. Oui, c'est l'année où Denox est arrivé, donc, mais ça continue. Ouais. Oui, alors, je pense que j'ai été énormément aussi dicté, peaufiné dans mon analyse tactique à Caen par Monsieur Jean Dupeux, puisque c'était lui l'entraîneur qui était quand même un précurseur dans pas mal de domaines, notamment dans la reconversion des attaquants à latéraux. C'est ce qui s'est passé pour moi. Et c'est ce qui m'a permis de m'exprimer au plus haut niveau rapidement, puisque arriver de D4 et jouer le premier match de championnat en Ligue 1 en 92 en étant latéral, c'est vrai qu'il y a un sacré saut. Et c'est là que j'ai connu Philippe Montagnier aussi, puisqu'il était le gardien à l'époque. Et puis à la fin de 5 ans, donc des 2 ans de stagiaire et 3 ans professionnels, j'ai eu la chance d'être recruté par Nantes avec Suodo à l'époque. Et Monsieur Suodo était quelqu'un qui
m'attirait par sa culture tactique aussi, et puis le jeu à Nantaise, forcément. Quand on est amoureux du football, on pouvait être à l'époque, en tout cas, on parle des années 1997, amoureux de... Comment? Jusqu'à 2001 à peu près. Ouais. Enfin, il a arrêté au bout de 3 semaines. Et c'est Reynald Denouex qui a pris l'équipe. Donc ça a été un peu une désillusion pour moi, parce que j'étais venu pour Monsieur Ciodo, sinon je pense que j'aurais été à Lens. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et finalement, Reynald a continué sur les mêmes traces et avec des résultats plus qu'intéressants, puisqu'il a fait en 3 ans, 4 ans, 2 Coupes de France et un titre de champion. Voilà. Donc, et puis après la fin de mon contrat avec Nantes, je suis arrivé à Toulouse et j'y suis resté. Vous avez connu une expérience pas banale, puisque vous étiez un des 3, si ma mémoire est bonne, à rester jusqu'au national. Oui. Ça démontre aussi une forme d'état d'esprit. Ça démontre que lorsqu'on choisit d'aller quelque part, on veut y être bien, et que j'étais bien à Toulouse, que je m'investis à 200% à l'endroit où je suis, et que j'étais pas fou quand même à l'époque, j'avais regardé ce qu'il y avait à la formation. Et quand j'ai vu la qualité des joueurs, donc à l'époque, Achille Mana, Nabil Taider, Julien Cardi, Thibaut Giresse, il y avait quand même beaucoup de qualité à la formation. Et moi, je me suis engagé, William est arrivé, Christophe est arrivé derrière, ils sont restés en tout cas. Anto Bancarel nous a rejoints. Et donc c'est vrai qu'avec ça, on se disait qu'on était armé pour pouvoir éventuellement remonter rapidement. C'est ce qui s'est passé, on a chopé la 4e place parce qu'à l'époque il y en avait 4 heureusement. Et voilà, et c'est ce qui m'a conduit ensuite à gagner ma reconversion. Et malgré tout, la reconversion au TFC, si on ne travaille pas, ça ne dure pas longtemps. Mais j'y suis resté un bon mouton. Je reviens juste sur l'avant-camp, vous étiez où? À Versailles. À Versailles. En division 4. Montboron. Vous avez commencé là-bas? Non. Mon père était gendarme et j'ai commencé dans un tout petit club à Nanterre, puisque je suis originaire de Nanterre, dans une caserne, avant d'aller au Matra Racing. Et ensuite, je suis allé à Versailles. Voilà. Vous savez tout. D'autres questions? On aura l'occasion. Merci beaucoup. Merci Stéphane pour ce... Merci à vous.